Pour le tirage prémonitoire d'aujourd'hui, vous allez simplement entendre ma voix, donc il n'y aura pas de vidéo. Aujourd'hui, vraiment, j'ai eu la guidance. Non, c'est pas le bon mot. C'est-à-dire que depuis quelques jours, à chaque fois que je m'apprêtais à filmer, j'avais ce truc de non, simplement ta voix, pas du tout de visuel. Et en fait, après, j'ai compris que certaines d'entre vous, en fait, les personnes à qui est destiné ce message, vous, pour vous endormir le soir, vous mettez une série que vous avez déjà vue 1000 fois ou un film que vous avez déjà vu plein de fois. Certaines, tout particulièrement la série, alors je crois que c'est Winx ou Fate sur Netflix. C'est une adaptation en live action de Winx, le dessin animé des années début 2090. Et d'autres, en ce moment, vous pensez beaucoup aux contes de votre enfance. Certains, vous lisez des livres qui sont des réécritures de certains contes. D'autres, quand vous étiez enfant, vous aviez des cassettes audio que vos parents vous mettaient pour vous endormir, donc c'était sûrement des contes. Euh, et encore d'autres, vous avez un tarot ou un oracle basé sur les contes de Grimm. Voilà, je crois que pour le moment, on est bon au niveau des synchronicités et des signes. Donc voyons voir ce qui se passe. Et certaines, vous devez apparemment écouter ce tirage pour vous endormir. Donc on va voir exactement pourquoi. Il y a eu la carte ordre pour vous endormir. Et là, la carte qui est sortie, c'est choix. J'ai entendu, vous préféreriez prendre la tangente. Ok. Est-ce qu'il faut encore une carte de cet oracle? En dessous, on a épreuve. La carte choix est la numéro 22. Et il y a une... Ah, c'est intéressant. Parce que du coup, je peux pas vous la montrer, la carte. Donc en fait, certaines, vous devez vraiment utiliser votre capacité de visualisation en m'écoutant pour que ça crée tout un paysage dans votre tête pour bien comprendre le message en fait que vous devez recevoir. Ok. Alors là, ce qui est vraiment important dans la carte, pour moi, pour votre message, c'est en fait on a un carré et donc il y a les lignes qui le découpent. Donc les deux diagonales, la verticale et l'horizontale. Et l'une des diagonales, celle qui va du côté en bas à gauche jusqu'en haut à droite, elle a des fissures. Et c'est cette fissure-là qui est importante pour votre message. Et la fissure, au plus je la regarde, au plus elle ressemble à des... Pour certaines, ce seront des ronces. Pour d'autres, du lierre. Et d'autres, ce sont des rosiers. Et là, j'ai vu la couverture d'un livre que j'ai vu sur Instagram. Je suis incapable de vous dire le titre, mais si j'ai bien compris, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Il y a une rose sur la couverture. Il est vraiment très beau, hein. C'est une très très belle édition reliée, un énorme pavé. Voilà. Il y a aussi des chemins rouges, mais là les chemins rouges pour moi ils me font penser. Ça c'est pour ceux et celles qui ont vu Hellboy et Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Les deux films sont de Guillermo del Toro. Dans ces deux films-là, il y a quelqu'un qui se crée, qui s'ouvre une plaie dans la main ou on a un autre, je crois que il ouvre plus qu'une plaie dans la personne qui l'a amené jusqu'au portail, mais en fait c'est un portail de pierre qui est dans le sol, et en fait le sang se répand et atteint tout le portail, et du coup, dans votre lecture, c'est plus, j'ai entendu une révélation, la réponse à des questions. Il y a... Et c'est vraiment l'ouverture d'un portail, d'un nouveau sens d'existence, j'entends. D'une nouvelle façon d'exister. Et certaines, apparemment, vous posez des questions sur le sens de votre existence, de votre vie. Mais apparemment, vous posez pas la question dans le bon sens. C'est ce mot-là qui me vient. Et en fait, ça fait redondance. Vous posez des questions sur le sens de votre existence, mais vous posez pas la question sous le bon sens. Dans le bon sens. Pour d'autres, l'île de Pâques a une signification, mais je ne sais pas laquelle. Donc pour le portail, c'est la carte de l'étoile qui est sortie.
Ce qui fait sens avec le film Le labyrinthe de Pan, si vous l'avez vu. D'accord. Et la fissure? Les craquelures dans la direction, dans le choix, qu'est-ce que c'est? 6 de coupe. C'est marrant pour la craquelure, donc on a plusieurs choses, mais du coup j'essaie de distinguer, est-ce que c'est vous qui vous fondez dans la craquelure, j'ai entendu, ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui avec son comportement, ok, c'est quelqu'un avec votre, oula, attendez, il y a eu beaucoup d'infos d'un coup, c'est quelqu'un de votre entourage qui avec son comportement crée des craquelures dans les choix que vous avez faits, dont des choix que vous avez faits avec cette personne. Mais en fait, vous vous rendez compte que la personne a menti sur sa nature ou parce qu'on a l'ermite à l'envers. Et c'est vrai que quelqu'un qui est en ermite à l'envers, on va le formuler comme ça toute sa vie, c'est en fait quelqu'un qui jamais, jamais, jamais n'a fait d'introspection, qui en fait ne se connaît même pas, mais qui ne désire pas non plus se connaître. Et en fait, il y a une espèce de truc aussi où vous avez cru connaître quelqu'un, mais en fait, vous le connaissiez pas du tout. Comme si, en fait, pour la première fois, et là je vois quelqu'un regarder une autre personne dormir, et donc sur le lit, il y a des baldaquins, et en fait, vous regardez la personne dormir, et la personne, bah, vous ne la reconnaissez plus, mais dans les rideaux du baldaquin, c'est comme des voilages, vous voyez plein, plein, plein de nouveaux visages, et en fait, vous vous rendez compte que tous ces visages-là, c'est cette personne-là, et en fait, selon ce que la personne souhaite obtenir, elle met tel ou tel visage. Ok. Et maintenant que vous avez vu tout ça, qu'est-ce qui va se passer? J'ai entendu cordon bleu. Ok, ça doit être une synchronicité pour l'un ou l'une d'entre vous. L'étoile. Ok, apparemment on a besoin de précision sur l'étoile. Intéressant. Oh, ok, l'étoile est importante. On a message, foudre et silence. Et on a encore les craquelures. Sur l'image de la foudre, c'est la lettre 44, j'allais dire. Ok, ça pareil, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. Lettre 44. Ou la 44e voûte ou pièce. Il y a un truc avec une pièce, une salle ou une lettre 44. Ok. Quand j'ai dit lettre 44, j'ai vu, vous voyez, alors type années 80, je dirais 70 max, 70-80, l'ouest de l'Europe ou les États-Unis. Des bureaux d'entreprise ou les bureaux, vous voyez, qu'ils mettent dans les séries genre Mindhunter, donc les bureaux genre FBI ou quoi. Et lettre 44 est une lettre présente dans des archives. Ok. La foudre. Donc on a les craquelures, et cette fois les craquelures sont rouges. Donc une fois que vous avez ouvert le portail, chose que vous êtes en train de faire, je suppose, vous avez fait juste avant de tomber sur ce tirage. Le silence, la foudre, ça vous en avez parlé à personne. De tout ce que vous avez découvert à propos de vous. Donc vous avez découvert des choses, que ce soit, pour certaines, ce seront des choses plus magiques, cosmiques, etc. D'autres, c'est vraiment par rapport à cette fameuse personne avec les visages, et d'autres encore, cette personne avec une multitude de visages. Vous vous rendez compte en fait que c'est vous, mais dans une autre vie, dans une autre incarnation. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui résonnent avec la réincarnation. Et donc, la foudre et l'étoile, vous en avez parlé à personne parce que vous vous souvenez que l'une des premières règles de la magie, quelle que soit son origine de pratique chamanique, occultiste, etc.,
occulte, pardon, c'est le silence. C'est de ne pas dévoiler son savoir à toute tête, son savoir à propos de soi. À certaines, le silence, certaines, vous avez découvert votre véritable prénom. Donc le véritable prénom, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le prénom de votre âme, c'est quelque chose qui ne change pas. Peu importe votre réincarnation, peu importe où elle se passe sur cette terre, sur une autre, dans une autre galaxie, dans un autre univers, Caucase, dans d'autres royaumes, ce nom-là change pas. Et effectivement, il faut le dire à absolument personne, même pas des démons, des anges ou quoi avec qui vous travaillez. Personne, ça reste pour vous. Donc certaines, vous avez découvert ça. Et donc dans cette étoile, j'avais même pas vu. Dans cette étoile, on a un message. Et donc dans les synchronicités, on a une lettre cachetée, donc avec un rond de cire, un peu comme dans Harry Potter, là, quand il reçoit sa lettre de Poudlard. Et l'œil d'Horus, c'est important. Certaines, peut-être que vous vous souvenez avoir eu des réincarnations en Égypte. J'entends oui. Ok. Mercure est important aussi. Ok. Et en bas du Jean, on a la lumière avec le soleil. Très bien. Et donc vous allez découvrir quoi? Donc pour d'autres, vous allez découvrir votre vrai prénom, etc. Les temporalités sont un peu... J'ai pas toujours les bonnes temporalités, puisque moi, je vois à travers les dimensions, le temps, l'espace, les royaumes, etc. Des fois, je parle au présent, mais c'est ce qui va se passer dans quelques jours, dans quelques semaines. Sur message, il y a un truc. C'est quoi ce message? Et là, je vois les temples égyptiens de nuit, éclairés avec des torches, etc. Et là, ça me fait penser à un sort ou à un truc qui est très populaire dans la fantaisie de nos jours. Comment ça s'appelle? Attendez, je vérifie. Alors certaines, même la plupart d'entre vous, hein, à qui est destiné ce message, vous devez faire des recherches sur Damnatio Memoriae. Donc Damnatio, D-A-M-N-A-T-I-O, plus loin M-E-M-O-R-I-A-E. Très important, vous devez faire des recherches là-dessus. Donc reprenons. Oups, ok. Pour parler, héritage. Oh, spooky. Alors le truc que j'ai eu, c'est que certaines d'entre vous, dans des trans, méditations, voyage astral, voilà tout ça, ce avec quoi vous travaillez, vous devez vous entretenir, vous allez vous entretenir avec soit une entité, donc ça peut être un esprit guide, une créature élémentaire, une divinité et plein d'autres choses, selon vous, avec quoi vous raisonnez et travaillez. Pour d'autres, c'est avec un fantôme, ok, qui est le gardien des portes, j'entends. Donc clairement, ça va pas être du tout pour tout le monde encore ce message. Et en fait, vous allez devoir vous entretenir avec cette entité, ce fantôme, etc. pour savoir si vous pouvez entretenir votre héritage. C'est ces mots-là qui viennent. Entretenir votre héritage. Comme si en fait vous aviez conscience des dons, donc ça sera des dons, hein. Ou par exemple, enfin vous allez pouvoir attirer à vous la richesse matérielle que vous désirez, le succès que vous désirez, l'amour que vous voulez. Ça peut être plusieurs choses, c'est pas forcément juste des dons psychiques, magiques, etc. Ça peut être des choses de l'ordre de la réalité physique. Mais vous allez devoir vous entretenir avec cette personne, cette entité, ce fantôme, pour savoir si vous pouvez l'entretenir et si vous êtes prêt ou prête à le recevoir. Pour d'autres, c'est simplement pour comprendre d'où vous venez, pour vous souvenir. J'ai l'impression qu'il faut une autre carte. Pour certains, il va y avoir, alors j'aime pas trop cette formulation, mais il va y avoir comme des épreuves pour voir si
L'entité vous juge digne de recevoir, ouais, on a le 6 de bâton qui est sorti, vous juge digne de recevoir cet héritage. Juge que vous avez les épaules. Et donc, si cet héritage, finalement, c'est pas vous qui le recevez apparemment, il sera mis sous la garde de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas que vous pourrez plus jamais y avoir accès. Pour certains, peut-être, ça, on sait pas. Mais en fait, il sera mis sous la garde de quelqu'un d'autre. Parce que jusqu'à présent, c'est en sommeil. Et il est temps que cet héritage se relève. Et c'est à voir si vous pouvez l'entretenir et l'accueillir ou non. Ok. Donc ça va se passer dans les semaines à venir, du coup. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Apparemment, pour le moment, c'est tout. Donc si cette vidéo, elle a résonné avec vous, que le message a résonné avec vous, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, puisqu'en faisant ça, vous donnez de votre énergie, vous signalez que vous souhaitez recevoir la suite et avoir d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous concernent à vous et vous parlent à vous. Et puis, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. On se voit dans une prochaine vidéo, audio ou visuelle.